Je vais intervenir au français. La Tamazight n'est pas encore langue véhiculaire. On aimerait bien que notre message passe partout. Il y a la norme Msifham, mais les autres, apparemment, c'est un langage de sourd-muet. Alors, pour la question du mouvement actuel, on peut appeler révolution, en gestation, mouvement ou révolution tout court. Mais il faut être prudent. Ces derniers temps, on remarque que la police politique intervient pour polluer le débat et vider le mouvement de sa substance, exclure son élite. Personnellement, je vois que le mouvement risque d'être vidé de sa substance. Donc, vigilance s'impose. En ce qui concerne ce qu'il pourrait y avoir de nouveau, c'est qu'au moins, nous n'avons pas le risque d'avoir une Algérie des années 90, là où il y a un climat de terreur, un climat où les promoteurs d'un État théocratique ont plus de chances d'avoir le pouvoir, et en même temps, ça a été prouvé dans les élections de 91. Parce qu'à l'époque, les citoyens ont voté vote sanction, et malheureusement, le populisme, la société n'est pas prête pour le pluralisme, l'école sinistrée, donc on ne peut que former malheureusement que des sujets et non des citoyens. Donc ça c'est le résultat de la faillite de l'école et de tout un système instauré depuis 60 ans. Maintenant la question qui se pose, je vois le forum intitulé Tamazight, fondement préalable à l'Algérie de demain. Il ne faut pas qu'on soit naïf. La question de Tamazight est essentiellement politique. Tamazight n'aura aucune place dans un système dictatorial, dans un système autoritaire. Et d'ailleurs, il y a une preuve bien claire. C'est la question de la pseudo-officialisation de Tamazight. Tamazight n'est pas officiel. C'est dans leur texte. Parce que lorsqu'on dit Tamazight est langue officielle, et la langue arabe est langue officielle et de l'État. Il faut bien savoir que les rédacteurs de cette constitution, ils sont inspirés de la constitution marocaine, et en même temps, j'ai l'impression que ce sont des rédacteurs, des juristes, et en même temps, ils n'ont rien à voir avec la linguistique. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait pour le savoir? C'est qu'ils ont changé la définition des concepts de langue officielle. C'est-à-dire qu'ils ont joué sur le populisme pour dire aux gens, à la population non initiée par rapport à ces questions linguistiques, que Tamazight est officiel. On cherche juste le terme d'officiel, mais ils ont vidé de sa substance parce que Tamazight n'est pas officiel. Parce que la langue officielle dans la Constitution, c'est la langue officielle de l'État. Donc, le fait de changer la définition, Tamazight n'est pas officiel. Parce que par définition, d'une manière sociolinguistique, les linguistes définissent une langue officielle comme langue des institutions de l'État, c'est-à-dire une langue des institutions de l'État. Tamazight, ils l'ont exclu des institutions de l'État. Ça veut dire que Tamazight n'est pas officiel. Donc déjà, ça, il fallait le relever et insister sur ça. Et moi, personnellement, déjà, dès le départ, déjà, j'ai rédigé un article que j'ai publié au matin, où j'ai dénoncé clairement ça, où j'ai dit clairement c'est une pseudo-officialisation. Il n'est pas question de tomber dans leur piège. Donc, pourquoi? Parce qu'ils sont encore dans l'esprit
de l'unicisme, que la langue arabe est la seule langue qui pourrait être une langue de l'État, des institutions, et en même temps, ce sont ceux qui gouvernent, ils sont encore dans le schéma du jacobinisme, de l'unicisme, ils ne sont pas encore ouverts. Donc c'est pour ça que, moi personnellement, la véritable problématique, c'est de se poser la question, quelle est la nature de l'État qu'il fallait instaurer pour que Tamazight puisse vraiment avoir sa place. Moi personnellement, je ne conçois pas, dans le cas de l'Algérie, que de se référer au congrès de la Sommam, où ils ont bien réfléchi, ils ont bien écrit noir sur blanc que l'Algérie, il est divers et pluriel, et c'est pour ça qu'ils ont fait le système de région. Et c'est grâce à ce système de décentralisation que la révolution algérienne a réussi. Parce que, si vous avez remarqué, même si on a arrêté un certain nombre de leaders politiques révolutionnaires, la révolution a continué parce que la décision, elle était autonome au niveau de chaque région. Et en même temps, le découpage qui a été fait, ils ont pris justement en considération ces diversités, ces spécificités, et j'en suis convaincu que l'Algérie ne peut pas se constituer en tant que nation si on ne va pas vers un système décentralisé. On peut réfléchir, essayer de parler de concepts, de contenu, je pense que ce n'est pas le sujet de notre rencontre, mais ce qui est sûr, c'est qu'au bien on devrait y aller vers un système fédéral, vers un système d'autonomie régionale, ou un système de régionalisation essentiel, c'est de donner des pleins pouvoirs aux régions, et c'est là où justement que Tamazight pourrait avoir sa place dans ces régions naturelles. Pourquoi? Le danger qui existe actuellement. Vous avez remarqué qu'il y a encore le débat sur le choix des caractères. Il ne faut pas être naïf. Les promoteurs de l'arabo-islamisme, ils ne vont pas lâcher l'essentiel. Ils vont faire tout pour que le choix des caractères de l'État ne passe pas. La preuve, nous avons l'exemple à côté du Maroc. Donc il ne faut pas qu'on soit naïf. Moi, personnellement, je défends plus à ce que Tamazight soit officiel dans ces régions naturelles, principalement la Kabylie, la région des oreilles, que de vouloir l'imposer aux autres régions, alors que réellement, au fond, elles représentent des obstacles. Donc moi, personnellement, je ne conçois pas la place de Tamazight sans qu'il y ait une refondation de l'État algérien et qu'il se base sur des pluralités bien déterminées, que ce soit fédéralisme, autonomie régionale ou régionalisation, peu importe le concept. L'essentiel, donner les pleins pouvoirs aux régions. Pour la question, si vous voulez, du mouvement, pour clôturer, moi personnellement, il faut qu'on soit vigilant. Et la preuve, c'est tout le monde qui a vu qu'on a dénaturé le drapeau amazigh, on l'a islamisé. Bon, ensuite, on comprend que ce sont des tentatives de la police politique, c'est là pour polluer, pour diviser, parce que maintenant, il faut dire la vérité, que le pouvoir algérien, il est face à une situation inédite, il ne peut pas réprimer, parce qu'il est sous observation internationale, mais la seule arme qui leur reste, c'est de la division. Donc moi, personnellement, vigilance s'impose pour pouvoir déjouer leur plan. Mais il ne faut pas qu'on soit aussi naïf sur l'issue du mouvement. On suppose même si le système tombe, nos adversaires ne vont pas nous laisser passer notre projet. Donc il fallait justement qu'on soit une force de proposition et qu'on soit vigilant pour imposer notre vision. L'Algérie ne peut être que plurielle et qui s'inscrit dans un cadre décentralisé, donner les pleins pouvoirs aux régions, sinon je ne vois pas Tamazight s'il pourrait avoir sa place. Va comme ça.
2 minutes كان اليوم le point. يتشمل أول رشيد دون أول يتشمل أول ملك sur la proposition. Alors, pour être un peu bien précis, Rachid, c'est important. C'est ce qu'on appelle en linguistique ou en sociolinguistique plus précisément, ce qu'on appelle donc la polynomie. C'est-à-dire Temazir peut avoir plusieurs normes et en même temps donc garder les deux concepts. C'est-à-dire Zmena Temazir, mais nous Temazir. Dans la région de la Kabylie, à dominance Tarbaïlif, mais il y a de l'empreinte, les travaux on ne peut pas les jeter, on ne peut pas les tirer. Donc tout ce qui est comme le néologisme, tout ce qui a été fait, c'est quelque chose de capital, de commun, qui peut être partagé par toutes ces variantes ou langues. Donc la polonymie, c'est la solution pour répondre même aux gens qui veulent diviser, dire que voilà, donc c'est la seule solution qui pourrait départager cette stratégie criminelle de la part du pouvoir. Pour le deuxième point, par rapport à la proposition, je suis tout à fait d'accord, et d'ailleurs même, tellement avec les divergences militaires, tout ce qui est comme lutte interne, lorsqu'il y a un document qui va sortir de l'extérieur, il pourrait paraître pour les gens de l'intérieur comme quelque chose qui vient d'une certaine élite qui a pris du recul, qui peuvent rassembler. Donc je pense que c'est très important d'y aller vers un document de réflexion qui va un petit peu essayer d'être, on peut dire, un cadre fédérateur. Voilà, comme ça.